Alors bienvenue dans la partie numéro 2 consacrée aux cartes Arduino, donc à la présentation des cartes et à la programmation. Alors ce que je vous propose à présent, c'est de réaliser un premier programme, allumer une LED. Donc une LED, c'est ceci, hein, c'est un petit composant électronique qu'on va tout simplement demander de clignoter par rapport au programme que l'on va faire, que l'on va implanter dans la carte Arduino. Alors dans un premier temps, un petit peu de compréhension. Donc ici vous avez la partie schématique de la carte Arduino. On retrouve ici la LED qui est ici de manière dessinée. Et ici la résistance qui est ici. Alors cette résistance n'a qu'une fonction, c'est de limiter en fait l'intensité du courant qui va traverser la LED pour ne pas griller la LED. Donc en général les LED ont un courant maximal de 15 à 20 mA. Donc il faut dimensionner la résistance pour ne pas claquer la LED. Ici, on mettra une résistance de 220 ohms. Au minimum, c'est à peu près ce qu'il faut mettre. Alors, comment que ça se passe? Ici, vous avez un plus 5 volts. Et si je faisais tout simplement, hop, on imagine qu'ici, c'est pas connecté. Et si je venais tout simplement ici connecter cette partie-là à la terre ou à la masse, hein, d'accord, et ben j'aurai donc une différence de potentiel qui vaut 5 volts dans mon montage, et forcément j'aurai un courant ici qui circulerait. Ah, il veut pas, voilà, une intensité qui circulerait, auquel cas ma LED s'allumerait. Alors ça veut dire que cette liaison que j'ai symbolisée ici, elle n'existe pas. Ça voudrait dire qu'ici elle est purement filaire. Ça veut concrètement, c'est la broche D2 qui va se charger en fait de venir connecter ce fil là à la terre ou au plus 5 volts pour éteindre la LED. Alors ça veut dire que D2 va pouvoir prendre deux états, 0 ou 1. Et quand D2 vaut 0, bah finalement ce qui se passe c'est que à l'intérieur de la carte Arduino, j'ai une connexion qui se fait entre cette patte ici, D2, et le GND, le 0 volt. Quand D2 vaut 1, bah finalement j'ai une connexion qui se fait entre la patte D2 et le plus 5 volts, auquel cas je n'ai plus de différence de potentiel sur ma LED et cette LED s'éteint. Alors à présent, si on regarde, donc ça, ici c'était la partie schématique, si on regarde la connexion, on pourrait très simplement venir connecter ici, donc c'est la patte numéro 2, hein. J'ai la 0 ici, hop, pardon, j'ai la 0 ici, la 1 ici, et la 2 ici. Donc la 2 est connectée via un fil à la résistance, donc ça correspond à cette liaison ici. Et ensuite la résistance jusque la LED, c'est ici, voilà. Et de la LED, je vais me rendre tout simplement au plus 5 volts qui est ici. Alors attention, pour que la LED s'allume, il faut respecter les polarités. Une LED est polarisée, ça veut dire qu'ici sur la patte, ici la plus longue, je vais venir tout simplement imposer un potentiel positif et ici un potentiel négatif. Alors parlons un petit peu technologie. Donc en fait sur une LED il y a une anode et une cathode. Alors ici c'est l'anode et ici cette patte là c'est la cathode. Alors un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est celui-ci. Je peux dessiner ici un A, ce qui me forme l'anode. Je peux dessiner ici un K, ce qui m'indique que ce côté-ci, c'est la cathode.
parfois on a des difficultés en fait de connexion. Ici c'est possible de connecter aisément ce montage sur la carte Arduino parce que vous n'allez mettre qu'un seul fil dans la borne 5 volts. Dès lors que vous allez devoir mettre deux fils, et ben on est un petit peu coincé. De même pour la borne GND, même si la borne GND on la retrouve au moins deux fois en général sur une carte Arduino. Le souci c'est que le potentiel plus 5 volts on ne le retrouve qu'une fois. Donc on a recours à ce qu'on appelle des plaques de prototypage ou des breadboards qui se présentent comme ceci. Donc vous avez une première séparation ici. Ça veut dire que toute la partie qui est au-dessus est complètement indépendante à la partie qui est au-dessous. Ensuite, ici, vous avez deux lignes. Toutes ces points de connexion, en fait, sont liés électriquement. Également, ces points sont liés électriquement, mais indépendants de la ligne du dessus. C'est pareil pour le bas. Et ici, par contre, ces points-là sont liés électriquement. Ceux-là sont liés électriquement, etc. Par contre, indépendants de gauche à droite. Ça veut dire que votre montage, ce premier montage que l'on a vu ici, on peut le réaliser également avec un breadboard, tout simplement en venant récupérer le plus 5 volts qu'on va déployer tout le long, hop là, je dessine très mal, tout le long ici, et le GND qu'on va déployer ici tout le long, jusqu'en haut évidemment. Ça veut dire qu'on aura en fait, sur toute la ligne, on aura la possibilité de venir chercher le plus 5 volts et le GND, le 0 volt. Et depuis ce plus 5 volts et ce GND, on va pouvoir tout simplement venir réaliser notre montage, comme ici par exemple. Alors, attachons-nous maintenant au programme. Donc en fait, ce programme va tout simplement permettre d'allumer la LED rouge. Alors, il ne va pas la faire clignoter, j'ai dû dire clignoter tout à l'heure. Ça va juste la faire s'allumer une seule fois, enfin s'allumer. Alors, ce programme, on pourrait le taper tel quel, en recopiant. Ce que l'on va faire tout à l'heure, on ira tout simplement le chercher sur la page d'Eskimo. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le comprendre. Alors, la première instruction, ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement qu'on va affecter la valeur 2 à une variable qu'on appellera LED rouge. Parce que c'est plus facile en fait d'utiliser la variable LED rouge dans le programme qui est parlant, une variable qui veut dire quelque chose, plutôt que la valeur 2. Donc en fait c'est ce qu'on appelle une assignation. Donc je vais mettre 2 dans la variable LED rouge. Ensuite le int ici veut dire tout simplement que cette variable LED rouge est de type entière, integer. Donc ça veut dire qu'elle peut prendre des valeurs entières, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais pas des valeurs décimales de type 2,3 ou pi qui vaut 3,14 par exemple. Et enfin const veut dire tout simplement que cette variable est une constante et elle ne sera pas modifiable par le programme. Si vous ne mettez pas const, c'est pas grave, ça marchera tout aussi bien. Ce qui est important de constater, c'est que chaque instruction termine par un point-virgule. Si vous oubliez le point-virgule, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, la fonction setup. Ici, on va tout simplement initialiser la broche 2 comme étant une sortie. Parce que pour l'instant, on a juste dit que 2 allait dans la variable LED rouge. Donc on va utiliser en fait la syntaxe pinMode. Donc c'est une fonction dédiée à Arduino qui va tout simplement, donc on va ouvrir une parenthèse et on va dire que la LED rouge qui vaut bien 2, c'est une sortie output. Donc on indique tout simplement au programme que finalement 2 c'est la patte numéro 2 et je l'affecte en sortie. Donc en sortie, ça veut dire qu'elle va tout simplement venir
pouvoir commander la LED, à l'allumer ou l'éteindre. Et enfin, la fonction void loop. Alors, on va, donc n'oubliez pas les accolades ouvrantes et fermantes. C'est une bonne habitude d'ailleurs à prendre quand vous créez void loop ou void setup. Donc tout de suite, vous créez parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et puis on rédige à l'intérieur. Donc ici, en fait, on va tout simplement utiliser la fonction digital write. Alors digital parce qu'ici, les sorties de D0 à D13 sont des paths, on va dire, pas des sorties, ce sont des paths qu'on appelle des pins, qui peuvent être soit entrée-sortie, mais elles sont de type digital, tout ou rien, elles ne peuvent prendre que 2 états, 0 ou 1, donc 0 ou 5 volts si vous voulez. A contrario, on a ici des entrées analogiques de A0 à 5 qui, elles, peuvent lire, ce sont que des entrées, des inputs, peuvent lire en fait des variables de type analogique. Je reviens ici, donc digital write, donc write veut bien dire écrire, donc on va tout simplement aller écrire sur une patte digitale ceci. Ça concerne la LED rouge, donc ça concerne la patte numéro 2, et on va l'imposer au niveau bas. Concrètement, ça veut dire que le programme va faire ceci. Et auquel cas, l'intensité du courant va pouvoir circuler et faire allumer la LED. Dernière information concernant ce programme, vous avez vu qu'il y a des commentaires en orange. Les commentaires commencent toujours par un double slash, de façon à ce qu'il soit bien identifié par le programme comme étant un commentaire. Il est important de commenter tous vos codes. C'est vrai que quand on saisit le code, on a les idées à peu près claires, mais si vous reprenez votre code 15 jours, 1 mois ou 6 mois après, si vous n'avez pas mis de commentaires, vous ne vous y retrouverez pas. Et si quelqu'un d'autre doit l'utiliser, c'est pareil, vous ne vous y retrouverez pas. Alors on va aller sur la page d'Eskimon, chercher ce code, faire un copier-coller et le mettre dans l'interface Arduino. Alors ce code se retrouve sur cette page, donc notre premier programme, dont je vous ai dit que c'était très inspiré, que le tuto était très inspiré de ce tutoriel de Eskimon. Et on va aller chercher tout simplement le code. Alors il est ici, donc on va tout simplement en faire un copier et on va basculer sur notre interface Arduino. Donc ici je vais faire un CTRL A pour tout supprimer. Je vais faire un CTRL V. Alors non, ça prend pas parce que le programme Blink, lui, c'est un programme un peu particulier de test. On va faire un nouveau sketch, pardon. Voilà. Et ici on va coller. Ça prend toujours pas. Alors non, je sais la bêtise que j'ai faite, c'est que voilà, il faut aller ici, CTRL C pour copier évidemment, et on va ensuite retourner sur le sketch, on fait un CTRL V et ici on colle. Donc ici, à ce point-ci du programme, vous n'avez plus qu'à téléverser dans votre carte. Il va donc compiler et téléverser le programme dans la carte. Donc la LED rouge, normalement, devrait s'allumer. Donc voilà, c'est à vous de réaliser le programme et bien évidemment, pensez à faire vérifier vos montages avant toute mise sous tension.